Coucou tout le monde, c'est déjà ma 3e semaine ici en Suède. Le temps passe vraiment trop vite, je me rends pas compte que ça fait déjà autant de temps que je suis là. Du coup cette semaine on a visité Stockholm, trop cool. Et j'ai pas fait grand chose de fou sinon parce que j'avais pas mal de boulot. Voilà, j'ai pas mal travaillé. Mais j'espère que cette vidéo va vous plaire quand même. Bisous! That's me right there on the corner, listening to Moo in my Walkman. Neon lights at the water, reflecting the city I'm lost in. That's me right there on the corner. I one day will be leaving for a dream that I didn't have. That I one day will be leaving. Strange how the same place I ran from's the same place I think of whenever the chance comes. It's inevitable, cause wherever I go, I hear echoes of 1,000 screams as I lay me down to sleep. There's a black hole deep inside of me, reminding me that I lost my backbone. Back home, somewhere in Stockholm. I lost my backbone. Back home, somewhere in Stockholm. I'm from a place where we never openly show our emotions. We drown our sorrows in bottomless bottles and leave them to float in the ocean. I'm from a place where we never separate people from people. Some generalize, but the generalize to believe that we're treated as equals. My father, my mother, my sister, my brother, my friends and my family's there. My hope and my money. Du coup on est parti à Stockholm aujourd'hui et il a fait vraiment trop beau. Du coup c'était cool. Et en fait depuis Uppsala c'est 40 minutes de train donc c'est hyper rapide. Par contre on a marché 20 km dans la ville. Je pense que vraiment on a vu tous les trucs, tout ce qu'il fallait voir. Et par contre on n'a pas fait de musée parce qu'on s'est dit qu'on reviendrait en hiver quand il ferait super froid. Et du coup on irait dans les musées à ce moment-là. Donc là on a bien profité du soleil et des belles vues sur toutes les petites îles de Stockholm. Voilà, c'était méga beau. Par contre aujourd'hui c'était dimanche, du coup il y avait plein de trucs fermés. Donc on s'est dit que la prochaine fois on irait en semaine. Mais c'est étrange de voir que dans une capitale ce soit autant fermé un dimanche. Mais voilà, c'est leur façon de vivre ici. On est jeudi et je pars enfin découvrir le bâtiment des études économiques, le Economicum Center. Et je crois que je commence enfin à m'adapter au climat suédois parce que là il fait 20 degrés et je crève de chaud. Et voilà, du coup je vais manger avec un pote japonais. Et après je vais essayer de rester à la librairie pour bosser un peu. Donc voilà. Une bonne après-midi en perspective quoi. Du coup ça c'est le bâtiment des études économiques. Et en fait j'habite juste derrière ces arbres là. Donc vraiment à 2 minutes à pied. Et il y a un énorme parc vraiment trop beau juste à côté.
Je sors de la bibliothèque et du bâtiment et du coup j'ai mangé à la cafétéria avec d'autres étudiants. Et c'est très très cher. En fait, tu pèses ton assiette et c'est au poids que tu payes. Mais du coup, j'ai payé presque 8 € pour ça, donc c'est juste excessif. Et du coup, après, je suis allée étudier un peu à la bibliothèque. En fait, il y a un espèce de sous-sol où du coup, il y a une salle ultra calme. C'est noir. Il y a quelques petites lumières qui font comme des étoiles au plafond. Il y a même un espèce de feu au milieu. Enfin, ouais, c'est méga beau. Mais aujourd'hui, il fait beau, donc je vais essayer plutôt de profiter du soleil. Et voilà, du coup, je vais aller finir mon devoir dehors. Parce qu'en plus, il fait méga beau, enfin, méga chaud. Donc, c'est cool. Et en fait, dans le bâtiment, il y a aussi une bibliothèque normale. Où, du coup, il y a plein de bouquins. Et en fait, le bâtiment est vraiment ultra grand et il y a plein d'endroits où tu peux travailler à plusieurs, manger. Et la plupart, en fait, ils emmènent leur repas et ils mangent devant leur ordi le repas qu'ils ont emmené. Voilà, et personne va à la cafétéria parce que c'est vraiment trop cher. Cette semaine, je voulais aussi vous parler des nations. À Uppsala, en fait, il y a 13 différentes nations. C'est des maisons qui sont gérées par des étudiants. Un peu comme les associations d'écoles de commerce en France. Mais c'est vraiment plus comme des fraternités où tout le monde se retrouve tous les jours. Et en fait, les nations, elles organisent des activités. Donc, on peut faire plein de trucs. Et en fait, dans la maison, il y a un pub, un café et un restaurant. Et des fois, il y a aussi une librairie, des salles de réception. Du coup, c'est les étudiants qui les gèrent. Et je vais sûrement postuler pour travailler en tant que serveuse ou au restaurant de l'une des nations. Et en fait, tu dois devenir membre d'une des nations, donc tu choisis au début de l'année et après tu peux accéder à toutes les nations. C'est juste que dans ta nation tu as des réductions ou plein de tarifs préférentiels pour plein de trucs. La plupart des nations, elles ont été fondées dans les années 1600 et du coup c'est vraiment elles qui rythment la vie étudiante à Uppsala. Donc ça c'est une carte d'Uppsala, moi j'habite ici et en fait tout ce que j'ai trouvé en rouge c'est les nations. Et donc voilà, il y en a 13 et en plein milieu de la ville. Et en fait, c'est des grandes maisons et il y en a, elles ressemblent à des châteaux.